Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui tu t'apprêtes à vivre un moment unique avec Dieu. Voici la prière du matin puissante inspirée du psaume 91, préparée pour t'aider à commencer ta journée avec la protection divine, du courage renouvelé, une foi fortifiée et la certitude que Dieu tient tout entre ses mains. Si tu t'es réveillé fatigué, angoissé ou même avec des doutes sur la manière d'affronter cette nouvelle journée, sache que tu n'es pas tombé ici par hasard. Cette prière est une rencontre avec la présence du Très-Haut et il a quelque chose de puissant pour toi aujourd'hui. La parole qui guide ce matin vient du psaume 91, l'un des textes les plus forts et réconfortants de la Bible. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, versicule 1. Cette promesse n'est pas symbolique, elle est réelle, elle est pour toi. Quand tu choisis de demeurer dans la présence de Dieu, quand tu décides de commencer ta journée avec une prière du matin faite avec foi, abandon et espérance, tu te places sous l'ombre du Tout-Puissant. Et celui qui est sous l'ombre de Dieu est gardé. Il est en sécurité. Il est couvert par une protection que rien de mauvais ne peut franchir. Tu as déjà remarqué à quel point le monde te presse dès les premières heures de la journée? Les mauvaises nouvelles, les pressions, les attentes, les décisions à prendre sans avoir encore de clarté. Le cœur se serre, le souffle devient court et parfois tu te sens déjà épuisé avant même de sortir du lit. Mais c'est justement pour ça que le psaume 91 est la clé de ton renouveau ce matin. Le psaume 91 n'est pas seulement une lecture, c'est une déclaration spirituelle, une couverture céleste. C'est le bouclier invisible qui te sépare du chaos du monde. Il a été donné comme un cadeau à ceux qui choisissent de se confier au Seigneur. Et si tu es ici, c'est parce que tu as choisi de te confier en lui. Commencer la journée avec une prière du matin puissante, comme celle-ci, n'est pas un rituel vide. C'est un geste de sagesse spirituelle. Tu es en train de dire « Seigneur, je ne veux pas affronter ce monde tout seul. J'ai besoin de ta présence pour me guider. » Et quand tu fais ça, tu ouvres des portes spirituelles que rien dans le naturel ne peut fermer. Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Matthieu chapitre 6, versicule 33. Cette parole se connecte directement au psaume 91, parce que celui qui cherche la présence du Très-Haut dès son réveil ne marche pas dans la vie avec des épaules lourdes. Il marche léger, en paix, protégé par les anges qui campent autour de ceux qui craignent le Seigneur. Imagine-toi en train de sortir de chez toi et, sans le savoir, être détourné d'un accident. Imagine cette conversation compliquée être touchée par la sagesse de Dieu. Imagine ce problème qui te fait peur se résoudre grâce à une porte que le Seigneur lui-même ouvre. C'est ça vivre le psaume 91. C'est marcher en alliance avec le Très-Haut. Mais je sais, peut-être que tu te demandes, si Dieu est avec moi, pourquoi est-ce que je me sens si fatigué? Pourquoi ai-je l'impression que rien ne marche? Frères, sœurs, ne confonds pas présence et absence de combat. Les plus grands hommes et femmes de la Bible ont traversé des moments difficiles, même sous la direction de Dieu. David a été oint roi, mais avant ça, il a connu les déserts, les persécutions, les nuits froides et la solitude. Pourtant, c'est lui qui a déclaré « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. » Psaume 91, versicule 7. Cette confiance naît d'une vie de prière, d'un abandon quotidien, comme ce que nous faisons ici. David savait que sa sécurité ne reposait pas sur ses armées ni ses stratégies, elle reposait sur le fait d'habiter dans l'abri du Très-Haut. Et de la même manière que Dieu a protégé David sur le champ de bataille, comme il a sauvé la vie de Jérémie quand tout le monde voulait le faire taire, comme il a soutenu la foi d'Étienne même face à la mort, il est prêt aussi à te soutenir aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais Dieu ne veut pas seulement te protéger, il veut aligner ton cœur avec son projet pour ta journée. Parce que cette prière du matin ne concerne pas seulement la protection, elle concerne aussi la direction. Et celui qui prie dès le matin ne marche pas dans le noir. Peut-être que tu es dans un moment de décision.
Peut-être que tu attends une réponse, une guérison, un signe. Sache que Dieu répond à ceux qui le cherchent avec sincérité. Et la parole nous dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Jérémie chapitre 33, versicule 3. Aujourd'hui, Dieu va te montrer de grandes choses. Il va bouger des situations invisibles. Il va changer le cœur des personnes. Il va aligner des opportunités. Il va répandre la paix là où il y avait de l'angoisse. Mais pour ça, il t'appelle à un engagement de confiance. La prière du matin est un acte de foi qui nous place spirituellement pour vivre la journée sous la faveur du Très-Haut. Et si tu restes jusqu'au bout de cette prière, quelque chose de prophétique sera libéré sur ta vie. Inspiré par les promesses du psaume 91, je ferai une déclaration puissante, reçue dans la prière, qui apportera une bénédiction précise et dirigée pour ta journée. Ne rate pas ça, parce que celui qui part avant peut passer à côté d'une réponse divine préparée pour ce moment précis. Dieu a quelque chose de grand pour toi, quelque chose qui dépasse tes attentes. Mais il faut rester en prière, avec un cœur ouvert, attentif à la voix de Dieu, jusqu'à la dernière seconde. Alors, si cette prière a déjà touché ton cœur, laisse ton Amen en commentaire comme un acte de foi. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des prières comme celle-ci chaque jour et partage-la avec quelqu'un que tu aimes. Mets un like à cette vidéo comme signe de gratitude à Dieu pour ce nouveau jour qui commence et fais de ce geste un témoignage public que tu as choisi de commencer ta journée dans la présence du Seigneur. Maintenant, prépare ton cœur, parce que juste après, nous allons entrer ensemble dans un moment de prière profond et transformateur. Dieu est là et il va te parler. Chaque matin est une invitation silencieuse de Dieu à recommencer. Et tu as accepté cette invitation en étant ici, en cherchant sa présence avant toute autre chose. Ça montre déjà à quel point ton cœur désire la direction, la paix et la force qui viennent d'en haut. C'est dans ce lieu secret où peu osent rester que Dieu révèle ses mystères, renouvelle les forces et plante des semences de victoire pour la journée qui commence. Tu n'es pas en train de commencer juste une journée comme les autres. Tu es en train d'activer, par la foi, un nouveau cycle, une nouvelle atmosphère, une nouvelle saison. Et la clé pour vivre ce que Dieu a pour toi commence exactement ici, en choisissant de mettre le royaume en premier, en décidant de faire confiance à chaque promesse du psaume 91. Le monde peut bien essayer de te convaincre que tu dois courir, t'inquiéter, essayer de tout régler avec tes propres mains. Mais aujourd'hui, l'Esprit Saint te dit, repose-toi. Parce que celui qui choisit de se confier se repose. Et celui qui se repose en Dieu voit l'impossible se manifester. Peut-être que tu t'es réveillé avec un poids sur le cœur. Peut-être que tu as des incertitudes sur tes finances, tes relations, tes décisions professionnelles ou familiales. Peut-être que tu luttes contre des sentiments qui te paralysent, comme la peur, l'insécurité ou la frustration. Mais aujourd'hui, le ciel déclare sur ta vie: aucune arme forgée contre toi ne réussira. Isaïe, chapitre 54, versicule 17. Cette parole est vivante, efficace, et elle ne revient pas sans effet. Quand tu te positionnes spirituellement dès le matin, quand tu déclares que ta confiance est dans le Très-Haut, alors le ciel se met en mouvement. L'invisible commence à agir en ta faveur, et les anges du Seigneur sont envoyés pour garder chacun de tes pas. Le psaume 91 l'affirme clairement, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, versicule 11. Tu comprends la profondeur de ça? Peu importe si ta journée est remplie de défis, de réunions difficiles, de nouvelles inattendues ou d'obstacles imprévus, Dieu a déjà envoyé des anges devant toi, des anges qui t'accompagnent pendant que tu avances. Des anges qui te soutiennent quand tu n'as plus de force, des anges qui te protègent même quand tu ne les vois pas. Et si tu crois que c'est seulement pour le passé, souviens-toi de ce qui est arrivé à Pierre. Quand il était en prison, entouré de soldats et enchaîné par ordre d'Hérode, Dieu a envoyé un ange. La prison s'est ouverte, les chaînes sont tombées, et Pierre est sorti libre. Actes chapitre 12.
Ce n'était pas seulement une intervention pour ce temps-là. C'est une révélation pour aujourd'hui. Il y a des prisons émotionnelles, spirituelles, financières et mentales qui ne s'ouvriront que quand tu feras totalement confiance au pouvoir de Dieu. Et en commençant ta journée par la prière, tu laisses de la place pour que le surnaturel prenne place. Combien de fois as-tu essayé, avec tes propres forces, de régler ce que seul Dieu peut transformer ? Combien de nuits as-tu perdu à cause de quelque chose qu'il avait déjà promis de résoudre ? Il est temps de te rappeler que pendant que tu dors, Dieu agit. Et pendant que tu pries, il intervient. Aucun temps n'est perdu quand tu investis tes premières minutes de la journée dans la présence du Père. Souvent, le monde te jugera pour avoir mis ta foi en priorité. On te dira que c'est exagéré, que ça ne sert à rien de prier, que tu devrais être plus réaliste. Mais la Bible nous montre que ceux qui se confient dans le Seigneur ne sont jamais confus. Ceux qui s'alignent avec le ciel avant d'affronter la terre vivent l'extraordinaire. Souviens-toi du roi Ézéchias. Il a reçu une sentence de mort par la bouche du prophète Ésaïe. Mais au lieu d'accepter, il a tourné son visage vers le mur et a prié. La Bible dit qu'avant même qu'Ésaïe sorte du palais, Dieu lui a ordonné de revenir avec une nouvelle parole. « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. » 2 Rois chapitre 20 versicule 5. La prière change les décrets, elle aligne les destins, elle brise les cycles de douleur, et quand tu pries le matin, tu prends autorité sur ta journée. Tu ne la commences pas comme victime du système ou prisonnier des circonstances. Tu la commences comme un enfant bien-aimé du Très-Haut, sous sa promesse et sa direction. Mais il faut se rappeler d'une chose, prier ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat. Ça veut dire que tu ne seras jamais seul dedans. Jésus lui-même a dit, « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean chapitre 16, versicule 33. Il a vaincu, et toi tu es sous cette victoire. Même quand tout semble incertain, continue. Même quand tu ne comprends pas, fais-lui confiance. Parce qu'il y a un but caché derrière chaque processus. Et chaque matin est une nouvelle opportunité pour t'aligner au plan parfait que Dieu a préparé depuis le commencement. Combien de fois as-tu été sur le point de tout lâcher ? Combien de fois tu as pensé à tout arrêter, faire taire ta foi, baisser la tête et te rendre à la peur? Et pourtant, te voilà. Parce que ce qui te porte, ce n'est pas la force de ton bras, mais la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu renouvelle cette grâce sur ta vie. Aujourd'hui, il te rappelle que tu as été appelé pour des choses plus grandes, que ta marche ne s'arrête pas là, qu'il y a encore des promesses à accomplir, des portes à ouvrir et des miracles à recevoir. Mais pour ça, il faut continuer. Prier quand tout va bien, mais aussi quand tout semble s'écrouler. Parce que c'est sur l'autel de la constance que naissent les grandes victoires. La foi qui naît le matin devant Dieu devient une force pour toute la journée. La paix que tu cherches dans le monde, tu la trouves dans le secret. La clarté dont tu as besoin pour décider est dans la parole. Et la sécurité que tu désires pour ton chemin, c'est d'habiter sous l'ombre du Tout-Puissant. Rien n'est plus puissant que de commencer la journée en écoutant la voix de Dieu. Et dans cette prière, il est en train de te parler. Il te fortifie. Il te rappelle qui tu es en lui. Parce que tu n'es pas ce que le monde dit. Tu n'es pas ce que tes erreurs ont dit. Tu es ce que Dieu a déclaré sur toi avant même ta naissance. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'ai consacré. Jérémie, chapitre 1, versicule 5. Alors lève-toi avec courage, affronte cette journée avec foi, marche avec la certitude que le Seigneur des armées est à tes côtés. Et même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra, parce que Dieu est ton refuge, ta forteresse, ton secours bien présent dans la détresse. Reste avec moi. Parce que dans les prochaines minutes, nous allons entrer ensemble dans une prière profonde et prophétique. Et quelque chose de puissant va être activé dans le monde spirituel. Dieu est en train de te revêtir d'armure, de sagesse et de discernement. La journée ne fait que commencer, mais le ciel est déjà en mouvement pour toi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, ce matin je me place devant toi avec respect, foi et gratitude.
Je reconnais que je ne suis rien sans toi et qu'aucune victoire, protection ou réussite véritable n'arrive loin de ta volonté. C'est pourquoi, avant même de commencer la moindre activité, je viens déclarer « Tu es mon refuge, ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. » Père, merci infiniment de m'avoir réveillé dans ce nouveau jour. Merci parce que même pendant que je dormais, tu prenais soin de moi. Merci pour l'air que je respire, pour la vie qui bat en moi, pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Tes bontés ne faillissent pas et je me place maintenant sous ta grâce, confiant que tu as des projets de paix et non de malheur pour me donner un avenir plein d'espérance, comme le dit ta parole dans Jérémie chapitre 29, versicule 11. Seigneur, je t'élève mes louanges, parce que même quand je ne vois pas, tu agis. Même quand je ne comprends pas, tu m'enseignes. Même quand tout semble silence, ta main continue de bouger pour moi. Je crois que cette journée n'est pas ordinaire. Elle est mise à part, consacrée au Seigneur. Et tout ce que je vais faire aujourd'hui, je veux le faire sous ta direction. C'est pourquoi, Saint-Esprit, prends le contrôle. Dirige chaque décision, chaque pas, chaque mot qui sortira de ma bouche. J'invoque maintenant le pouvoir du psaume 91 sur ce matin. Je déclare que j'habite dans l'abri du Très-Haut et que je repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Je choisis de me confier en toi, mon Dieu. Tu es mon protecteur, mon bouclier, ma muraille infranchissable. Aucun mal ne pourra m'atteindre, aucune flèche ne pourra me faire tomber, aucune œuvre des ténèbres n'aura pouvoir sur moi, car je suis couvert par ton sang. Seigneur, je t'en prie maintenant, couvre-moi de tes anges. Comme ta parole dit que tu donnes des ordres à tes anges pour nous garder, envoie tes ministres célestes pour protéger chaque domaine de ma vie. Que chaque chemin que je vais prendre aujourd'hui soit sûr. Que chaque endroit où je vais entrer soit marqué par ta présence. Que aucun piège de l'ennemi n'ait du succès contre moi. Je prie pour la protection, mais aussi pour le discernement. Que je ne me laisse pas distraire par des voix qui ne viennent pas de toi. Que mes oreilles spirituelles soient attentives à ta voix. Que mes yeux voient au-delà du naturel. Que mon cœur reste sensible à ta direction. Saint-Esprit, sois mon conseiller dans chaque choix. Que je ne marche pas selon ma propre logique, mais selon ton vouloir. De la même manière que tu as ouvert les yeux d'Élisée pour qu'il voie qu'il y avait plus d'anges autour de lui que d'ennemis, je t'en prie, ouvre mes yeux aujourd'hui aussi. Que je voie tes promesses, même quand les circonstances veulent me faire abandonner. Que je voie tes mains, même quand le décor semble défavorable. Que je ne craigne pas les mauvaises nouvelles, parce que mon cœur est ferme dans le Seigneur. Que ta faveur m'enveloppe aujourd'hui. Que des portes s'ouvrent, que des réponses arrivent, que les bonnes personnes croisent mon chemin, que toute atmosphère contraire tombe à terre. Au nom de Jésus, je déclare, tout ce qui essaiera de se lever contre moi aujourd'hui sera renversé par ton pouvoir. Aucune accusation, aucun ragot, aucune jalousie ni arme forgée ne prospérera, parce que le Seigneur est mon bouclier et ma protection arrière. Père, je t'offre aussi mes pensées, que je ne me perde pas dans l'anxiété, que je ne me noie pas dans les inquiétudes, que la paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et ma pensée en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, versicule 7. Que même au milieu d'un monde bruyant, mon intérieur reste calme, sachant que tu t'occupes de tout. Je sais qu'aujourd'hui, je peux faire face à des pressions, des défis et des surprises. Mais avant de sortir de chez moi, je me revêts de ton armure. Entoure-moi de la vérité, couvre-moi de la cuirasse de la justice, chausse mes pieds de l'évangile de la paix. Mets dans ma main le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du malin, le casque du salut sur ma pensée et l'épée de l'esprit qui est ta parole. Éphésiens chapitre 6, versicule 13 à 17. Je ne marcherai pas distrait, ni dans la peur. Je marcherai dans la foi, parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais que le Seigneur est puissant pour faire infiniment plus que tout ce que je demande ou imagine, selon sa puissance qui agit en moi. Éphésiens chapitre 3, versicule 20. Et en ce moment, je t'apporte aussi chaque domaine de ma vie. Seigneur, touche mes finances, apporte direction, sagesse et multiplication. Ouvre mes yeux à de nouvelles opportunités.
que je ne vive pas prisonnier des dettes ni de la peur de l'avenir, que j'ai un cœur généreux mais aussi prudent, que je sois un instrument de provision pour les autres et que rien ne me manque, parce que le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Psaume 23, versicule 1. Je t'apporte aussi ma santé. Que mon corps soit fortifié ce matin, que toute douleur, fatigue, maladie ou usure soit annulée par la puissance du nom de Jésus, que le sang du Christ purifie chaque cellule de mon corps, que j'ai de la vitalité, de l'énergie, de la clarté d'esprit et un équilibre émotionnel pour vivre le meilleur de ce jour. Que le Seigneur restaure ce qui est déséquilibré et me soutienne avec vigueur. Père, bénis aussi mes relations. Donne-moi de la sagesse pour gérer les gens. Que toute racine d'amertume, d'orgueil, de rancune ou de division soit arrachée. Que là où il y a eu éloignement, il y ait réconciliation. Que mes liens soient légers, que je sache écouter, pardonner, parler avec grâce et agir avec amour. Que ma maison soit un lieu de paix, que ma famille soit sous ta main. Je t'apporte aussi mes rêves, mes projets et mes objectifs. Tout ce que j'ai dans le cœur, tout ce que je construis, tout ce que je planifie encore, je mets devant toi. Que rien qui ne vienne pas de toi ne s'ouvre, que tout ce qui est hors de ta volonté soit enlevé, que je ne perde pas mon temps dans des chemins qui ne mènent pas à ton plan, que chaque pas que je vais faire aujourd'hui m'approche de ce que tu as déjà rêvé pour moi. Je déclare que ce sera une journée de bénédiction, de bonnes nouvelles, de croissance et de paix. Que le Seigneur marche devant moi en aplanissant les chemins tordus. Que là où il y a des batailles, le Seigneur apporte la victoire. Que là où il y a de la confusion, le Seigneur apporte de la clarté. Que là où il y a des ténèbres, le Seigneur apporte la lumière. Et même si les vents se lèvent, je resterai confiant. Même si le décor semble contraire, je ne reculerai pas. Parce que je sais que celui qui a commencé la bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Philippiens chapitre 1, versicule 6. Je ne vivrai pas par mes émotions, mais par la direction de l'Esprit. Je ne prendrai pas de décision précipitée, mais j'écouterai ta voix. Et même si le monde dit que c'est impossible, je resterai ferme dans tes promesses, parce que le Seigneur est un Dieu d'alliance, et ce qu'il promet, il l'accomplit. Père, dans ce même esprit de foi et d'abandon, je reste devant ton autel. Je ne veux pas seulement commencer la journée en te parlant, je veux rester dans ta présence, être guidé par ta main et soutenu par ta parole à chaque seconde de cette marche. Ne permets pas que j'oublie au fil des heures la paix que je ressens maintenant, la certitude qui envahit mon cœur en ce moment précis. Le Seigneur est avec moi. Prends soin, Seigneur, des détails. Tout ce qui m'échappe, tout ce qui est au-delà de ma capacité de prévoir ou de contrôler, je mets entre tes mains. Apprends-moi à faire confiance, même quand je ne comprends pas. Aide-moi à me reposer, même quand le chemin paraît long. Parce que je sais que tes chemins sont plus hauts que les miens et que tes pensées vont bien au-delà de ce que je peux imaginer. Isaïe chapitre 55, versicule 9. Aujourd'hui, je choisis de marcher avec sagesse. Sagesse pour dire ce qu'il faut, écouter avec attention, me taire quand c'est nécessaire. Sagesse pour ne pas réagir par impulsion, ne pas agir par peur, ne pas décider sur un coup de tête. Que je sois sensible à la direction de ton esprit, que mes attitudes soient alignées avec ton cœur. Que je sois un instrument de réconciliation, un pont de paix, un canal de ton amour. Protège aussi, Seigneur, mes émotions, que je ne sois pas dominé par la colère, l'orgueil ou l'angoisse. Que ton esprit gouverne mon intérieur, que la douceur, la maîtrise de soi, l'humilité et la crainte du Seigneur soient visibles en moi. Je ne veux pas seulement paraître ton enfant, je veux vivre comme ton enfant en vérité, avec un cœur brisé et soumis à ta volonté. Je prie en ce moment pour des délivrances. Délivre-moi des accidents, des pièges, des tromperies, des mauvaises alliances, des mauvaises fréquentations et des lieux chargés spirituellement. Que je ne me laisse pas entraîner par ce qui contamine ma foi. Que je ne perde pas mon temps avec ce qui retarde tes plans. Que mes pas ne s'engagent pas dans des raccourcis dangereux. Et si je suis en train de m'approcher de quelque chose qui m'éloigne de toi,
Seigneur, arrête-moi, freine-moi, redirige-moi. Je prie aussi pour être protégé contre ce que je ne peux pas voir, contre les attaques spirituelles, contre les pensées de défaite, contre les sentiments d'inutilité, contre toute voix qui tente d'éteindre l'éclat de ta promesse dans ma vie. Que ton sang me couvre, que ta présence m'entoure, que ton nom soit mon refuge. De la même manière que tu as gardé les 3 jeunes dans la fournaise ardente, Shadrach, Meshach et Abednego, et qu'ils n'ont même pas eu l'odeur du feu sur eux, je crois que je peux passer par la journée la plus dure, la pression la plus forte, et en ressortir indemne parce que tu es avec moi. Daniel chapitre 3. Et même si je ne vois pas de délivrance visible, je choisis de t'adorer, sachant que tu es fidèle. Aide-moi, Père, à ne pas perdre de temps avec ce qui n'édifie pas. Que les distractions du monde ne volent pas ce que tu veux construire en moi. Que chaque minute soit utilisée avec but. Que je valorise les petites opportunités, les rencontres inattendues, les silences qui enseignent, les détails qui révèlent ton soin. Que j'apprenne à voir ton agir même dans les endroits les plus improbables. Seigneur, je prie aussi pour ma vie spirituelle. Qu'elle ne soit pas superficielle, fragile ou instable. Que je développe une intimité avec toi. Que je désire ta présence plus que n'importe quel succès humain, que je prenne plaisir dans ta parole, que mon esprit soit toujours sensible, assoiffé, soumis à ton vouloir, que je sois un serviteur fidèle, un fils obéissant, un disciple persévérant. Je sais que la journée peut apporter des distractions, des pressions et beaucoup de responsabilités, mais qu'aucune d'elles ne prenne la place qui est tienne, que mon temps avec toi ne soit pas volé. Que j'ai la discipline de prier, la soif de méditer, la volonté d'obéir. Que ma foi ne dépende pas des circonstances, mais de ta voix. Que mon courage ne vienne pas de réussite extérieure, mais de la certitude que je suis au centre de ta volonté. Seigneur, visite aussi les cœurs qui seront près de moi aujourd'hui, amis, collègues, familles, inconnus, que tous ceux qui s'approcheront de moi ressentent ta présence. Que mon regard, mes paroles, mes gestes et mon comportement portent le parfum du Christ. Que je ne sois pas un instrument de confusion, mais d'édification. Que je sème de la lumière là où il y a des ténèbres, de la paix là où il y a des conflits, de l'espérance là où il y a de la douleur. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de consolation, que je sois consolation. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'une étreinte, que je sois cette étreinte. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'une parole, que je parle avec sagesse, que je sois une réponse à des prières silencieuses, que je sois un pont entre le ciel et la terre. Et si je suis tenté, que je résiste. Si je suis confronté, que je garde l'équilibre. Si je suis critiqué, que je me taise. Si je suis félicité, que je reste humble. Parce que je ne veux pas vivre pour la gloire des hommes, mais pour la tienne. Que ma vie soit un reflet de ton caractère et que mon existence te glorifie. Aide-moi à me rappeler tout au long de la journée que tout est à toi. Mon travail, mes dons, mes ressources, mes relations. Rien ne m'appartient. Tout est un cadeau que je dois gérer avec respect et responsabilité. Que j'utilise ce que j'ai pour bénir et non pour élever mon nom. Que je vive non pour être servi, mais pour servir. Et même si je fais face à des épreuves aujourd'hui, je ne murmurerai pas, parce que je sais que tout désert est passager et qu'il y a un but dans chaque épreuve. De la même manière que tu as soutenu le prophète Élie avec du pain et de l'eau au milieu de la solitude, je crois que tu me soutiendras aussi quand mes forces manqueront. 1 Rois chapitre 19. Tu es le Dieu qui voit, qui pourvoit, qui garde, qui transforme. Enfin, Seigneur, scelle cette prière avec ton pouvoir, qu'elle ne soit pas seulement des mots lancés au vent, mais des semences jetées dans le monde spirituel, que chaque parole prononcée ici porte du fruit. Que ce matin soit marqué par des décisions sages, des attitudes dirigées et des rencontres bénies. Je te remercie déjà, parce que je sais que tu es en train de bouger les pièces invisibles de ma journée. Je sais que même avant que j'agisse, tu travailles déjà, et même avant que je parle, tu connais ce dont j'ai besoin. Isaïe chapitre 65, versicule 24. Que ce matin soit vécu sous ton regard favorable.
Que chaque seconde de ma journée soit une opportunité pour glorifier ton nom. Que le ciel m'accompagne. Que ta bénédiction me suive. Que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Psaume 119, versicule 105. Et tout cela, Seigneur, je le prie, je le crois et je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as déjà remarqué comme la course de la vie essaie de nous voler ce qu'il y a de plus précieux. Ce n'est pas le temps qui manque, mais le silence qui nous échappe. C'est dans ce silence que Dieu parle. C'est dans cet espace de pause, où l'âme respire, que le ciel se révèle. Aujourd'hui, en ce matin qui commence, je t'invite à faire quelque chose que peu osent faire, t'arrêter, respirer, faire taire le bruit extérieur pour écouter la voix intérieure, la voix de Dieu. C'est dans ce lieu intime que le psaume 91 cesse d'être seulement un texte récité et devient une expérience vivante. Quand la parole dit qu'il te couvrira de ses plumes et que sous ses ailes tu seras en sécurité, ce n'est pas seulement de protection physique qu'il s'agit, c'est un abri pour l'âme, un refuge contre les peurs, les pressions, les comparaisons, les doutes qui essayent d'envahir ton cœur dès le réveil. Combien de fois t'es-tu senti fort à l'extérieur, mais brisé à l'intérieur? Combien de fois as-tu souri aux autres tout en luttant avec des pensées que personne ne connaît? Dieu les connaît. Et il t'a amené ici justement parce qu'il veut guérir ces zones cachées, protégées par des couches d'effort, de performance, de contrôle. Mais ce matin, il dit « Remets, repose-toi, fais-moi confiance ». Parce qu'habiter dans l'abri du Très-Haut n'est pas seulement un choix spirituel, c'est un style de vie. C'est savoir que, même quand tout autour est agité, en toi, il y a un lieu de paix que personne ne peut voler. C'est cette paix que Jésus a promise quand il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'effraie pas. » Jean chapitre 14, versicule 27. Respire profondément maintenant. Ne sois pas pressé. Ne cours pas vers la prochaine tâche. Ressens la présence de Dieu envahir l'endroit où tu es. Ressens la légèreté qui arrive quand tu remets les poids de ton âme. Laisse-le t'enlacer à cet instant, comme un père qui connaît les batailles silencieuses que personne d'autre ne voit. Souviens-toi d'Élie, le prophète qui a affronté des rois, des foules et des défis spirituels. Mais c'est dans une grotte, seul et épuisé, qu'il a eu une rencontre profonde avec Dieu. Et Dieu n'est pas venu dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il est venu dans une voix douce et subtile. 1 Rois, chapitre 19, versicules 11 et 12. C'est pareil pour toi. Peut-être que tu attends une réponse grandiose, un signe impressionnant. Mais ce matin, Dieu a choisi de te parler dans la douceur de l'esprit. Il est en train de dire « Je suis là. Je ne t'ai jamais quitté, j'ai tout vu, et je travaille dans les coulisses de ta journée. C'est le moment de cultiver ce lieu secret en toi, cet espace où le cœur se rend et où les yeux s'ouvrent, où la peur perd sa force et où la foi se renforce, où tu arrêtes de chercher des explications et tu commences à vivre par confiance, parce que le juste vivra par la foi. Hébreux chapitre 10, versicule 38. Cette foi n'est pas absence de douleur, mais présence de but, pas absence de combat, mais certitude de victoire. Et cette certitude naît dans le silence, dans la prière sincère, dans l'abandon total. Dieu est en train de te conduire aujourd'hui à un niveau plus profond de relation avec lui. Un niveau où le bruit extérieur n'interfère pas avec ta paix intérieure. Un lieu où son faveur ne dépend pas de ton mérite, mais de sa grâce. Où tu marches avec la conviction que, même si tout change, lui reste le même. Et quand tu vis à ce niveau, tu commences à remarquer des miracles dans les petites choses. Une réponse inattendue, une délivrance que seul le ciel sait qu'elle a eu lieu. Une rencontre qui change tout, un toucher dans ton cœur qui guérit ce qui était caché depuis des années. C'est pour ça que ce matin ne peut pas être gaspillé. C'est pour ça que chaque seconde dans la présence du Seigneur vaut plus que des heures d'efforts humains. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais dans le monde spirituel, des semences sont en train d'être semées. Des portes
sont en train de s'ouvrir, des cœurs sont en train d'être alignés, les cieux sont en train de s'ouvrir, et ce n'est pas de l'exagération, c'est la foi. La même foi qui a poussé Abraham à quitter sa terre sans savoir où il allait, se fiant seulement à la voix qui lui disait « Va ». La même foi qui a fait marcher Josué en silence autour des murailles, la même foi qui a fait descendre Pierre du bateau au milieu de la tempête, simplement parce qu'il a entendu Jésus dire « Viens ». Aujourd'hui, Dieu te dit aussi « Viens, marche avec moi ». Avant toute décision, avant tout mouvement, marche avec moi. Parle moins, écoute plus, force moins et fais-moi plus confiance. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as seulement besoin d'obéir. Et quand tu décides de marcher avec lui, même ce qui semblait être une perte devient une préparation. Même ce qui paraissait un retard devient une délivrance. Même ce qui ressemblait à une humiliation devient une plateforme d'honneur. Alors garde ce moment. Ne te précipite pas pour retourner dans la routine. Ce que Dieu est en train de faire maintenant à l'intérieur de toi va impacter toutes les sphères de ta vie. Il façonne ton intérieur pour que tu supportes ce qu'il s'apprête à déverser sur toi. Et il va le faire. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il accomplit ce qu'il promet, parce que le psaume 91 n'est pas seulement un texte à lire, c'est une alliance à vivre. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Parce que juste après, une parole prophétique inspirée du psaume 91, reçue dans la prière, sera libérée et tu ne peux pas manquer cette bénédiction que le Seigneur a préparée spécialement pour ce moment de ta vie. Je déclare, au nom de Jésus, la bénédiction du psaume 91 sur ta vie maintenant. Que le Seigneur te couvre de ses plumes et que sous ses ailes tu trouves repos, refuge et sécurité. Que tu ne craignes ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui avance sournoisement dans les ténèbres. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, mais que tu restes debout, intouchable, gardé par le Dieu qui ne faillit jamais. Que la main du Très-Haut t'enveloppe aujourd'hui et tous les jours à venir. Que tu marches avec audace, sachant que tu es revêtu d'une protection divine qui dépasse toute compréhension humaine. Que les anges du Seigneur soient envoyés pour t'accompagner, te délivrer de tout mal et te conduire en sécurité partout où tu passeras. Que les lieux où tu poseras tes pas aujourd'hui deviennent des lieux de paix et de miracles. Que des personnes soient impactées simplement en étant proches de toi, parce que la gloire de Dieu reposera sur toi. Qu'aucune injustice, aucune méchanceté, ni aucun mensonge n'ait le pouvoir de te toucher. Et que toutes les attaques de l'ennemi contre ta vie, ton esprit, ta maison, tes finances et ta santé soient maintenant annulées par l'autorité du nom de Jésus. Que la voix de la peur soit réduite au silence et que la voix de la foi résonne plus fort dans ton esprit. Que ton esprit soit protégé contre les pensées de défaite, de culpabilité, de manque et d'indignité. Que le Saint-Esprit apporte de la lumière dans les zones de confusion et que tu reçoives la clarté pour décider avec sagesse. Que tu ne tournes pas en rond aujourd'hui, mais que tu avances avec direction, fermeté et discernement. Que tu sois blindé émotionnellement contre les offenses, les pièges émotionnels et toute parole lancée pour te déstabiliser. Que tu sois rempli de douceur, d'équilibre et de maturité pour répondre avec amour, même quand tu seras injustement traité. Que le Saint-Esprit soit avec toi dans chaque conversation, dans chaque lieu, dans chaque décision. Que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels pour que tu vois les opportunités qu'il place devant toi. Qu'il te libère des distractions qui paraissent bonnes mais qui t'éloignent du meilleur. Que tu reçoives des stratégies divines pour conquérir ce qui est aligné avec le ciel. Que rien de ce qui est béni ne se perde par manque de sensibilité spirituelle. Que ce soit le jour où des portes s'ouvrent, que ce soit le jour où de bonnes nouvelles arrivent, où des réponses attendues soient révélées. Que ce soit le jour où tu ressentes la faveur de Dieu dans chaque détail. Que ce soit le jour où tu lèves les yeux vers le ciel et reconnaisses « Dieu a entendu ma prière ». Et même si rien ne change à l'extérieur, que tout soit transformé à l'intérieur.
Que ton cœur reste en paix ferme, convaincu que le Seigneur est avec toi et que rien ne pourra frustrer ses plans pour ta vie. Maintenant, si tu as reçu cette parole avec foi, je t'invite à la déclarer à voix haute, même si c'est dans tes pensées, mais déclare-le avec autorité spirituelle. Je suis sous les ailes du Très-Haut. Aucun mal ne m'atteindra. Le Seigneur est mon refuge. Je me confie en lui. Il me garde, me protège, me dirige et me soutient. Au nom de Jésus, Dieu est en train d'honorer ta recherche ce matin, et il va te surprendre. Continue à lui faire confiance, continue à prier, continue à t'abandonner. Parce que le même Dieu qui a délivré, gardé et guidé ceux qui t'ont précédé est le Dieu qui agit maintenant, en ce moment même, en ta faveur. Mon frère et ma sœur en Christ, dans le premier commentaire épinglé, nous avons laissé une indication sincère qui peut t'aider à découvrir le véritable but de Dieu pour ta vie. Si tu sens qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'appelle, clique et regarde. C'est fait avec soin pour ceux qui veulent marcher avec plus de clarté et de direction. Et si tu as ressenti cette présence, si quelque chose en toi a été réveillé par Dieu, alors ne laisse pas passer ce moment. Si cette prière a touché ton cœur, mets un like à cette vidéo maintenant pour que YouTube comprenne que ce contenu doit atteindre encore plus de vies. C'est aussi une façon de dire « Seigneur, je reçois cette parole ». Laisse ton amen dans les commentaires comme témoignage de foi et de gratitude. Écris avec sincérité, déclare avec assurance, même en quelques mots. Ta déclaration de foi a de la puissance. Abonne-toi maintenant à la chaîne pour continuer à recevoir des prières comme celle-ci tous les jours. Ici, c'est un lieu de consolation, de direction, de renouveau et d'alignement avec le ciel. Partage cette prière avec quelqu'un que tu aimes. Ne garde pas pour toi ce qui peut transformer la vie de quelqu'un d'autre. Envoie-la sur WhatsApp, publie-la dans tes groupes ou sur tes réseaux sociaux. Répands la lumière. Si tu as une demande de prière, écris-la dans les commentaires. Nous sommes là pour prier pour toi. Cette chaîne est une mission, et chaque prière faite ici est une semence de foi déposée dans le cœur de celui qui écoute. Et si tu veux soutenir cette mission de foi et d'espérance, deviens membre de la chaîne et accède à du contenu exclusif. Avec ton aide, nous pouvons atteindre encore plus de vies avec des prières et des messages de la parole. Et si tu sens que Dieu t'a parlé aujourd'hui, si quelque chose a été guéri ou renouvelé en toi, clique sur « Merci beaucoup » comme un signe de gratitude envers Dieu et de soutien à cette chaîne. Ça nous aide à continuer ferme dans ce but de répandre la foi chaque jour. Ne pars pas sans regarder les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Chaque prière et chaque message ont été préparés avec soin et sous la direction de Dieu pour fortifier ta marche. Reste connecté avec le ciel. Et profite aussi pour t'abonner à notre nouvelle chaîne, qui sera à l'écran de fin et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ta présence là-bas sera une grande bénédiction et une motivation pour continuer cette mission avec encore plus de force. Tu as été choisi par Dieu pour vivre des jours plus grands. Crois-le, ce qui arrive sera infiniment meilleur que tout ce qui est déjà passé. Que la grâce, la paix et la force du Seigneur t'accompagnent à chaque pas. Que Dieu te bénisse puissamment. Au nom de Jésus, Amen.